Bonjour Paris, j'espère que vous êtes chaud. J'ai pas entendu. Vous êtes chaud. Eh ben on y va. Je suis heureux d'être aujourd'hui ici avec vous pour vous apporter mon témoignage, celui de mon combat quotidien qui, au milieu des difficultés, m'a permis de découvrir une espérance profonde. Je vous apporte ce témoignage avec humilité et avec l'espoir qu'il soit un témoignage de vie au service de la défense de la vie. Je m'appelle Maxence Clicquot-Deminck, j'ai 21 ans, je suis étudiant en master à Toulouse et je suis atteint d'une myopathie de Duchenne. Cette maladie génétique et neuromusculaire affaiblit jour après jour. Elle se développe progressivement et inexorablement. Elle m'oblige à utiliser quotidiennement un fauteuil roulant électrique et à bénéficier de l'aide des autres. Elle s'attaque désormais à pas lent mais décidé à mon cœur et mes poumons. Beaucoup verront peut-être en moi une vie diminuée. Et pourtant, la vie bat avec moi avec force. Et je suis venu témoigner devant vous que si cette maladie est ma plus grande faiblesse, elle est aussi ma plus grande force. C'est évidemment une grande faiblesse, on va pas se le cacher. Je suis handicapé à plus de 90%. J'ai besoin d'aide pour m'habiller, pour me laver et pour me coucher. Je ne peux pas faire des activités quotidiennes que les jeunes de mon âge peuvent goûter avec plaisir. Faire du sport, conduire une voiture, bricoler dehors. En fauteuil roulant, un trottoir trop étroit, des escaliers ou un ascenseur en panne, et tout devient très compliqué. Enfin, ma vie est réglée par un traitement, des séances de kiné quotidiennes et des rendez-vous réguliers chez les médecins pour ralentir l'évolution de la maladie. Cette maladie me fait parfois douter et me pousse à m'interroger sur les attitudes que je dois adopter vis-à-vis de cette dernière. Dois-je refuser d'affronter cette maladie, tout lâcher et laisser filer ma vie? Ce serait la solution la plus simple, puisqu'à quoi bon se battre contre une maladie qui avance de façon inéluctable et qui m'affaiblit jour après jour. J'ai pourtant choisi un autre chemin, avec l'aide de ceux qui m'entourent, combattre cette maladie avec pugnacité, humilité, humour et joie de vivre. Eh bien, chers amis, sur ce chemin de combat contre la myopathie de Duchenne, ma maladie est devenue ma plus grande force. Elle est devenue une force qui me tient debout quand mes muscles me lâchent. Elle est devenue ma source d'inspiration. Cette maladie m'inspire puisqu'elle me donne de la force pour dépasser les événements de la vie. Avec un handicap comme le mien, les petits problèmes du quotidien deviennent vite anecdotiques. Mon handicap me donne en fait de l'entrain pour m'engager dans des projets. Je suis entraîneur d'une équipe de rugby à 15, je voyage, j'organise des événements, je fais du ski et je monte des projets plus fous les uns que les autres. Je pars du principe que rien n'est impossible, c'est simplement une question d'organisation. Pour mener à bien l'ensemble de ces projets, je pourrai toujours compter sur mes parents, ma famille et mes amis qui me soutiennent et qui sont venus nombreux aujourd'hui. Je les salue et les remercie, puisque c'est grâce à eux que je suis heureux et que j'essaye de transmettre ma joie de vivre dans les actions que j'entreprends au quotidien. En effet, la maladie m'a fait découvrir le don transformateur de la joie de vivre. Cultiver et transmettre la joie de vivre est ainsi devenu l'une de mes orientations de ma vie. Je brûle de transformer ce monde sombre et triste en un monde lumineux et vivant. Oui, nous avons chacun de nous ce trésor de la joie de vivre qui peut nous pousser à vivre notre vie à 200%, quelle que soit notre situation et notre passé. Si Maxence, le handicapé à plus de 90%, arrive à vivre dans la joie de vivre, alors tout le monde peut le faire. J'ai aussi envie, par ce discours, de dire aux personnes dans ma situation de s'accrocher à la vie, puisque quelqu'un pensera toujours à vous. Nous avons le devoir de redonner de l'espoir et de la joie de vivre dans les cœurs de nos proches et de nos moins proches. Ainsi, c'est pour ces raisons qui sont la défense de la joie de vivre et la protection de la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle, que j'ai quitté mon sud-ouest le temps d'un week-end pour venir vous témoigner de ma joie de vivre. Mais je suis surtout venu à Paris puisque le temps presse. En effet, dès mardi, le Sénat examinera une proposition de loi sur l'euthanasie. Cette loi ne doit surtout pas passer. Elle est contraire à cette joie de vivre que je viens de décrire.
Chaque vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Pour toute personne, quelle que soit son origine, quel que soit son passé, quels que soient ses problèmes et quel que soit son handicap. Je trouve qu'il est horrible que la France, que l'on dit patrie des droits de l'homme et du progrès humain, puisse devenir un pays où on dirait à ceux qui sont dans des situations difficiles, renoncez, votre vie n'est pas utile à la société. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue jusqu'au bout. Mon propos est certes caricatural, mais il résume bien la situation malheureuse que nous vivons. J'aimerais ainsi dire à nos sénateurs et à nos députés de ne pas faire passer cette loi, puisqu'un jour ou l'autre, nous y passerons, sans avoir rien demandé. Vos beaux sentiments, d'autres les utilisent pour d'autres projets. N'ouvrez surtout pas la boîte de Pandore. Si votre cœur reste charitable, prenez du temps et venez me voir qu'on en discute. Mais je ne vais pas conclure mon discours par de la déception, puisque je suis porté par l'espoir et par la joie de vivre. L'espoir que dans l'avenir, nous allons pouvoir nous appuyer sur une jeunesse peu nombreuse, mais qui a la défense de la vie chevillée au corps. Cette jeunesse ne se taira pas, nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons plus, et nous allons maintenant redonner de la joie dans les cœurs des gens. Le combat de la défense de la vie ne se gagnera pas avec des belles paroles et des discussions entre personnes déjà convaincues. Elle se gagnera en inondant le monde de notre joie de vivre et en parlant entre nous de la défense de la vie. Il faut en parler dans nos écoles, il faut en parler au travail, dans la rue, sur Internet, dans nos familles. C'est ainsi que nous insufflerons la joie de vivre dans notre société. C'est pour ça que nous devons proclamer « Vive la vie !» Et enfin, nous pouvons conclure par cette magnifique prière de Mère Teresa qu'on va réciter ensemble pour ceux qui la connaissent. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-la. Et maintenant la dernière phrase, vous allez la répéter tous en chœur et le plus fort possible. Il faut que l'Élysée nous entende. La vie est la vie, défends-la. La vie est la vie. La vie est la vie. Défends-la. Merci Paris.